Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va simplement vous expliquer comment ne pas ramasser et poser un objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire, d'après mon expérience toujours, quand vous voulez ramasser et poser un objet, a fortiori s'il est un peu lourd. Avant de vous montrer, je voudrais juste vous dire deux choses. La première, ça peut paraître un peu technique. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas de penser forcément à absolument tout. Je vous rappellerai les deux points essentiels, surtout qu'il ne faut pas oublier quand vous faites ce ramassage ou ce posage d'objets. Mais voilà, c'est technique de manière à ce que vous ayez quand même le plus d'éléments possible pour apprendre, vraiment à prendre le moins de risques possible et à protéger le plus possible votre colonne vertébrale et notamment la zone lombaire, et particulièrement L4, L5. Deuxième point, c'est pourquoi c'est si important. Alors tout simplement parce que le simple fait de faire des flexions de la colonne, particulièrement au niveau du milieu et du bas du dos, c'est-à-dire en fait vraiment la zone lombaire et au milieu ici, mais surtout en bas, vous favorisez un effet tiroir au niveau des vertèbres. C'est-à-dire que la flexion de la colonne, surtout quand elle est en charge, donc notamment quand vous ramassez un objet ou que vous allez poser un objet, cette flexion en charge va chasser le nucléus, alors là c'est des notions un peu techniques, mais le nucléus du disque, c'est-à-dire que le disque intervertébral va avoir tendance à être poussé vers l'arrière. Donc à terme, le problème c'est que ça peut vous créer des douleurs, voire tout simplement une hernie, qui elle-même risque d'être très douloureuse, parce qu'au bout d'un moment, le danger c'est que le disque touche notamment le nerf sciatique. Donc je vous montre maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, je vous montre ce que je vous conseille de faire à partir de maintenant. Donc pour contracter le périnée, vous avez juste à imaginer que vous voulez vous retenir de faire pipi. Tout simplement. Ne contractez pas le périnée à fond, c'est pas nécessaire. Et il ne s'agit pas de rentrer le ventre à fond comme on pourrait le faire dans certains exercices d'abdominaux. Il s'agit juste de créer une sangle abdominale qui soit active, solide, pour venir protéger votre dos. Si vous êtes une femme enceinte, tout ce qui est activation du périnée, du plancher pelvien et particulièrement tout ce qui est rentrée de ventre, à ma connaissance, il faut faire attention. Donc là, on n'est pas sur des aspirations vraiment du ventre. Néanmoins, je vous conseille d'avoir plutôt quelqu'un pour vous aider si besoin et de toujours consulter votre médecin, quoi qu'il en soit. Vous allez placer les pieds. Les pieds sont largeur des hanches, peut-être même un peu plus large, de façon à avoir des bons appuis, à être bien ancrés et à ne pas avoir de problème d'équilibre. Ensuite, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos où je parle souvent de Tadasana et d'auto-grandissement, c'est pas grave, on va le faire ensemble maintenant. Donc pour se grandir et faire une sorte de Tadasana, vous allez faire remonter le sternum, donc le centre de la poitrine, vers le menton. Vous voyez déjà, ça me redresse bien. Ensuite, on va pousser le sommet du crâne juste au-dessus du chignon ici. On pousse le sommet du crâne vers le ciel pour bien allonger la nuque. Ensuite, aspirez le menton en arrière sans crisper, sans trop forcer. Puis, reculez les épaules, resserrez les omoplates. Pas trop fort, sans pincer, il ne doit pas y avoir de douleur dans le haut du dos. Et enfin, vous emmenez les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Donc les épaules descendent. Et contrairement à Tadasana, la pose de la montagne en yoga, ici on va maintenir une légère antéversion du bassin. Donc on va éloigner un petit peu le pubis du nombril. Ce qui fait que les fessiers vont être légèrement en arrière et le sacrum, c'est-à-dire le gros os qui est juste au-dessus des fesses ici, il va avoir tendance à être remonté.
Donc c'est normal si vous êtes un peu cambré ici, et je dirais même que c'est nécessaire, c'est beaucoup plus sûr. Et à partir de cette position, vous allez simplement bien vous grandir à nouveau. Sur une expiration, activer le périnée et engager les abdominaux, comme je vous ai expliqué, pour qu'il y ait une sangle solide qui protège. Et enfin, vous allez utiliser la force des cuisses. Le buste est légèrement penché en avant, mais plat, toujours avec la petite cambrure ici et l'autograndissement, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire. Je vais utiliser la force des cuisses, je vais fléchir sur les cuisses. D'accord ? Je suis légèrement penché en avant pour ne pas perdre l'équilibre. Et à partir de là, bien engagé sur le corps, ici, sur le centre du corps. Je me dépêche un petit peu, je vais descendre, attraper, remonter. Pourquoi? Parce que si vous le faites trop lentement, c'est là que vous avez aussi le risque de mal faire et de relâcher votre bassin comme ça. Et là, c'est le pire si vous faites ce genre de mouvement avec le bas du dos qui s'arrondit. Et pour reposer, même chose, je me grandis. Je vérifie que le bassin est légèrement en antéversion. J'active mon périnée, mes abdominaux, mon plancher pelvien, etc. Et voilà. Selon les morphologies, il y a des gens qui vont peut-être se pencher plus que d'autres en avant. C'est ok. Ça dépend de la longueur des jambes, ça dépend de la longueur des bras, de la longueur du torse et de notre niveau de souplesse. Donc il n'y a pas de souci. Si vous vous penchez plus en avant, par exemple, comme ça, essayez à ce moment-là de regarder plutôt vers le ciel, de ressortir un peu la poitrine, de bien vous grandir et de redresser. Vous voyez, là je prends mon temps parce que moi j'ai un peu de force dans le dos, d'accord? Et j'arrive bien à le faire sans arrondir en bas. Donc, il n'y a pas de danger. Il ne s'agit pas de rester des heures comme ça, mais finalement, c'est ce qu'on fait quand on fait la pince en yoga. D'accord? Donc, encore une fois, à adapter selon les morphologies. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, c'est compréhensible. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai volontairement forcé pour que ce soit exhaustif, que ce soit complet. Plus vous allez penser à tout, mieux c'est. Et après, c'est des habitudes à mettre en place. Vous n'y arriverez pas parfaitement dès le début. Il ne s'agira pas de prendre autant de temps que ça. Là, j'ai pris du temps pour bien vous montrer. Mais à terme, vous verrez que ça va devenir plus rapide. Les deux éléments dont il faut se rappeler, c'est surtout quand vous vous penchez, que ce soit pour ramasser ou poser, pardon, d'avoir toujours le dos plat, peut-être légèrement cambré en bas, parce que vous avez le bassin en antéversion, comme je vous ai montré. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Le deuxième aspect essentiel, c'est vraiment de bien fléchir sur les jambes. Parce que si vous le faites avec les jambes tendues ou pas assez fléchies, vous aurez du mal à garder le bassin en antéversion. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'au moment où vous allez descendre, où vous allez ramasser l'objet, vous allez céder sous la pression, le poids, et là, vous risquez de basculer à nouveau le bassin en rétroversion, donc le bas du dos va s'arrondir. Et là, il y a danger avec un risque de hernie. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Je vous encourage à liker et à partager. Je pense que ça peut être utile à pas mal de gens. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres conseils.